Canada versus l'Allemagne. Canada versus l'Allemagne. Regard croisé sur la profession d'infirmier dans ces deux parties du monde. Canada versus l'Allemagne. Regard croisé sur le métier d'infirmier dans ces deux parties du monde. Bonjour chers amis. Alors la thématique, sinon la problématique que nous avons retenue pour aujourd'hui, pour notre vidéo d'aujourd'hui est celle-là. Canada versus l'Allemagne. Regard croisé sur le métier d'infirmier d'État, n'est-ce pas, dans ces deux pays. Alors, nous allons traiter de ce problème, essayer d'éclairer votre lanterne pour que désormais vous fassiez le bon choix quand vous êtes diplômé d'État. Donc, Canada versus Allemagne, regard croisé sur la profession d'infirmier d'État. En d'autres termes, lequel de ces deux pays nous donne plus de, n'est-ce pas, possibilités, nous est facilement, n'est-ce pas, accessible. C'est ça. Très rapidement, avant d'y arriver, on va essayer de faire un petit rappel. Vous savez très bien que quand on parle d'immigration en Afrique, surtout en Afrique francophone, le pays que tout le monde, le pays vers lequel tous les regards sont orientés, c'est l'Allemagne. C'est le Canada, je m'en excuse. Pourquoi? Parce que bon, c'est un pays où le français est parlé dans un de ces États, le Québec en l'occurrence. Le français y est parlé. Le Québec fut une colonie française à l'époque. Donc tout le monde veut, n'est-ce pas? Tout le monde veut aller, n'est-ce pas, au Canada. Tout le monde est tout de suite séduit, n'est-ce pas, par l'immigration au Canada. On pense que, d'accord, le Canada serait donc ouvert à tout le monde. Il recrute des gens de partout, donc tout le monde peut y aller. C'est pas toujours comme ça. Cette information qu'on vous sert n'est pas toujours souvent mal servie ou bien mal comprise. Certes, l'immigration existe au Canada. Certes, le Canada recrute, n'est-ce pas, des professionnels de partout. Mais c'est une immigration ciblée, orientée vers, n'est-ce pas, vers des professionnels, d'accord, pour certains secteurs d'activité bien définis, bien précis au Canada. D'accord? Donc, quand le Canada a besoin de vous, c'est que, bien entendu, vous avez les compétences requises, pour combler le déficit qu'il a, n'est-ce pas, dans leur pays. Ils ont besoin de médecins parce que dans leur pays, il y a un déficit de médecins. S'ils ont besoin d'ingénieurs, dans leur pays, il y a un manque à gagner. Donc, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas se lever et dire « Je vais aller travailler au Canada, je vais postuler parce qu'il y a une publicité qui dit que je peux aller au Canada. Le Canada a besoin de gens, a besoin d'employés. » C'est pas toujours comme ça. Il faut faire très attention. D'abord, voilà, c'était juste un petit rappel pour essayer de fixer un peu les idées. Alors, le Canada versus l'Allemagne, lequel de ces deux pays, n'est-ce pas, nous ouvre ses portes? D'accord? Lequel de ces deux pays est plus accessible aux infirmiers de nos pays d'Afrique? Et même d'ailleurs. C'est de ça qu'il est question. D'abord, le Canada à côté de l'Allemagne. Le Canada fait plus de 25 fois l'Allemagne. Sa superficie est près de 10 millions de kilomètres carrés contre 10 millions de kilomètres carrés contre 358 000 quelques poussières kilomètres carrés en Allemagne. La population du Canada, c'est 33 millions quelques poussières d'habitants. En Allemagne, c'est plus de 83 millions d'habitants. Donc, il y a plus d'hommes en Allemagne qu'il y en a au Canada. Et pourtant, le Canada est 25 fois plus vaste que l'Allemagne. Donc, cela déjà doit attirer notre attention. Un pays, d'accord, où il y a beaucoup de personnes. Donc, beaucoup d'hommes à gérer, beaucoup, n'est-ce pas, d'hôpitaux. S'il y a beaucoup de personnes, la population est élevée en Allemagne, il va de soi
que les hôpitaux en Allemagne soient plus nombreux que les hôpitaux au Canada. Alors, le PIB de ces deux pays, le Canada, c'est près de 2000 milliards de dollars. En Allemagne, c'est plus de 4000 milliards de dollars. Donc, l'Allemagne est 2 fois plus riche que le Canada. D'accord? Alors, ces deux pays recrutent des professionnels de la santé, en l'occurrence des infirmiers, des sages-femmes et aussi des médecins. Mais nous sommes là aujourd'hui pour parler juste du cas des infirmiers. Bon, qui dit infirmier dit aussi sage-femme. Voilà. Quand on parle d'infirmiers, recrutement d'infirmiers au Canada, il faut bien comprendre, n'est-ce pas, cette offre. Ce n'est pas tous les États du Canada qui recrutent des infirmiers d'Afrique. Je dis bien, ce n'est pas tous les États, puisqu'il y a 10 États au Canada. C'est l'État du Québec qui recrute plus dans les pays d'Afrique, surtout les pays d'Afrique francophone. C'est l'État du Québec, je dis bien. Et l'État du Québec recrute cette année, d'accord, près de 1000 infirmiers. Je dis bien 1000 infirmiers. Or, en Allemagne, d'accord, eh bien, en Allemagne, l'Allemagne a besoin de près de 50 000 infirmiers par an. Je répète ça encore. 50 000 infirmiers par an. Et ceci va continuer sur les 10 années à venir. Donc déjà, à partir de cette petite comparaison, de ce petit parallèle, le débat est clos. Quelqu'un qui veut opérer un choix entre le Canada et l'Allemagne, il trouve là sa voie. Il trouve là sa voie. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin parce que, voilà, comme je l'ai dit, tout le monde est séduit par le Canada. C'est un pays où il neige, c'est un pays, il fait froid, les gens portent de longs manteaux. Alors quand on les voit, bon, on est plus poussé par l'émotion que par la raison. Or, l'Allemagne vous offre, n'est-ce pas, plus de chances, n'est-ce pas, à y travailler et, n'est-ce pas, à vous, n'est-ce pas, vous prendre en charge, n'est-ce pas, chez eux. Alors, un infirmier d'État, quelqu'un qui a son bac plus 3, en soins infirmiers, peut aller soit en Allemagne ou bien au Canada s'il veut. Mais comme je l'ai dit, au Canada, la demande n'est pas forte. En Allemagne, la demande est 50 000 fois plus forte qu'elle ne l'est au Canada. Donc, aller en Allemagne pour exercer votre métier d'infirmier est 50 000 fois plus facile. L'Allemagne est 50 000 fois plus accessible aux infirmiers d'État que le Canada. Et quand vous arrivez en Allemagne, je veux dire, vous êtes tout de suite formé, après votre A1, votre A2, votre B1 depuis votre pays d'origine, vous arrivez en Allemagne, vous faites votre B2, plus ce qu'on appelle le FSP, qui n'est rien d'autre qu'une formation de 3 mois, au cours de laquelle on vous apprend les terminologies donc, de votre domaine en allemand. Et pendant ces 3 mois de formation, vous êtes rémunéré, vous percevez un salaire de 2500 à 2700 euros par mois. Après donc la formation, il y a un test, vous passez le test, et tout ceci, vous le faites en allemand. Peut-être que c'est un peu ça c'est ce qui effraie certaines personnes, et pourtant c'est facile. On ne vous demande pas de parler allemand comme les Allemands, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande juste d'atteindre un niveau moyen qui vous permettra de prescrire, de suivre de comprendre votre médecin et de faire quoi? De prendre soin de vos patients. C'est tout. Et vous êtes aussi, d'accord, vous avez la possibilité, quand la formation est terminée, vous êtes reconnu tout de suite comme infirmier d'État, vous commencez à travailler à temps plein et vous avez un salaire de 3 500 à 3 700 euros par mois. Au Canada, les infirmiers ont aussi entre 4 000 et 4 000 dollars canadiens. Donc les salaires se valent dans les deux pays. Sur le plan des salaires, c'est à peu près la même chose. D'accord? Mais en Allemagne, vous avez des avantages que vous n'avez pas au Canada. Ces avantages sont quoi? Quand vous avez votre bac plus 3,
et que vous allez travailler en Allemagne comme infirmier d'État, vous avez la possibilité de continuer vos cours, vos études, approfondir vos études pour obtenir des niveaux supérieurs et occuper d'autres responsabilités pour plus d'argent. Au Canada, si vous le faites, si vous voulez le faire, eh bien, vous devez le faire tout seul. Le gouvernement ne vous accompagne pas, donc vous devez financer ce projet-là. Or, vous savez très bien que l'école coûte très cher au Canada. Vous le savez très bien. En Allemagne, c'est gratuit. Vous voulez faire un master, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire. Ce de façon gratuite. Vos enfants vont étudier en Allemagne, dans les écoles publiques, gratuitement. Vous avez droit à toutes les prestations sociales, familiales, professionnelles, n'est-ce pas? Et au Canada, ce n'est pas le cas. Vous pouvez aller, certes, au Canada, avec votre famille, une fois que vous avez le visa. En tant qu'infirmier, vous avez le visa. Votre mari ou bien votre femme peut venir avec vous. Votre enfant peut vous suivre également. Mais si vous devez scolariser vos enfants au Canada, eh bien, ça sera payant. Ça sera payant. En Allemagne, c'est gratuit. Et si vous-même, vous voulez continuer, poursuivre vos études, parce que quelqu'un qui a un bac plus 3, s'il veut avoir un bac plus 5 pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de responsabilités, gagner plus d'argent, pour être plus utile, eh bien, il peut le faire, n'est-ce pas? Il peut le faire par correspondance, n'est-ce pas? Pendant ses heures libres et obtenir ce diplôme. Au Canada, ceci est payant. En Allemagne, c'est gratuit. Vos enfants peuvent étudier la médecine en Allemagne de façon gratuite et sortir comme docteur et exercer en Allemagne. Exercer dans toute l'Union européenne. Ils auront le passeport, la citoyenneté du pays qui leur permettra d'aller dans près de 190 pays au monde sans visa. Donc, c'est un peu ça. Alors, j'encourage tous mes frères d'Afrique, Afrique francophone, de tourner un peu le regard vers l'Allemagne, de chercher à découvrir exactement ce que l'Allemagne leur offre, leur propose, n'est-ce pas, eux, les infirmiers d'État. Parce que, comme je l'ai dit, c'est 10 fois plus facile, 20 fois plus facile, n'est-ce pas, d'obtenir un contrat de travail en tant qu'infirmier, n'est-ce pas, en Allemagne, qu'au Canada. Au Canada, la demande n'est pas forte. Et les autres États du Canada ne vont jamais recruter des infirmiers dans les pays francophones, parce que vous ne parlez pas anglais. Donc, c'est seulement l'État du Québec qui vous recrutera. Mais combien d'infirmiers, d'accord, les Québécois ont besoin? Vous le savez bien. Pas plus de 10 000, pas plus de 1000, infirmiers. Alors, vous êtes sûr que dans cette bataille de 1000 infirmiers, vous vous en sortirez? Moi, je pense que l'Allemagne, c'est désormais l'Eldorado pour les professionnels de la santé. Et je vais vous prendre le cas de l'Inde. Qu'est-ce que l'Allemagne offre aux infirmiers indiens? Eh bien, cela va vous choquer, vous étonner. L'Allemagne recrute les infirmiers indiens. Il leur donne, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un pre-approved visa, c'est-à-dire un visa approuvé d'avance. Une fois le visa est là, les hôpitaux leur envoient, via nous, voilà, leur envoient le billet d'avion. L'argent qu'ils ont dépensé pour apprendre les langues, tout ce qu'ils ont dépensé, on leur rembourse ça sur le terrain. On leur donne, n'est-ce pas, et on paye les loyers sur une durée de 6 mois. Alors, le loyer, il est offert à tout le monde, que vous soyez d'Afrique ou bien d'ailleurs. Mais c'est le billet d'avion et, n'est-ce pas, le remboursement des frais, de l'argent que les candidats ont dépensé pour apprendre leur langue, qui sont remboursés uniquement qu'aux Indiens. Mais pour ce qui est du logement, tout le monde a droit à 6 mois de logement, de façon gratuite. D'accord? Et une fois la personne est installée, après 6 mois, elle fait venir sa famille. Donc, vous voyez, là, c'est quelque chose que, tout le monde, tous les Indiens, n'est-ce pas, font aujourd'hui.
On a plein d'infirmiers indiens qui sont en train d'apprendre leur allemand, puisque voilà, c'est le socle de l'affaire. Il faut d'abord apprendre l'allemand jusqu'au niveau B1, passer son B1, et donc après le B1, eh bien, les choses sérieuses commencent. Alors, merci à tous. Et avant de clore, avant de partir, je vais vous dire, nous ne travaillons pas avec des intermédiaires. Vous comprenez? Nous ne travaillons pas avec des intermédiaires. Les docteurs avec lesquels nous travaillons, eh bien, sont des gens qui sont mis en mission par le gouvernement allemand. Notre institut, l'institut avec lequel nous travaillons, Europe Carriers, est un institut qui est en Allemagne, qui est basé en Allemagne, reconnu en Allemagne, à qui le gouvernement allemand a donné, n'est-ce pas, le feu vert de procéder au recrutement d'infirmiers. Donc, c'est une voie directe. Quand nous prenons ton dossier, quand ton dossier n'est pas bon, nous on te dit que ce dossier, on ne peut pas le gérer. Mais une fois on te dit que ton dossier est bon, eh bien, considère-toi comme étant déjà en Allemagne. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. La semaine prochaine, on va revenir sur le Ausbildung parce que nous sommes en train de, n'est-ce pas, notre équipe est en train de mettre en place en Allemagne une école de Ausbildung. Je dis bien une école de Ausbildung, ce qui va nous faciliter encore même la tâche. Puisque quand on a une école de Ausbildung, on n'a plus à gratter la tête devant quelqu'un pour un contrat de travail. On sort même ça de notre école et on donne ça à l'étudiant. Et vous devez retenir une seule chose. En Allemagne, quand vous avez un contrat de travail, il n'y a pas de rejet de visa. Et pour avoir le contrat de travail, il faut parler un peu allemand. Et nous gérons donc le dossier. Merci encore.